Marie, on a dit qu'avec toi, le visage, le corps n'allait plus avoir aucun mystère. On va essayer. Et là, aujourd'hui, On va parler du nez. le nez Voilà. qu'on a au milieu de la figure. Voilà. Oui, et qui est très important pour donner du caractère au visage, qui différencie bien la personne. L'individu. Bon, voilà. L'individu. Et puis on a le nez qu'on a. Hein. Voilà, et puis qui doit être dessiné aussi en perspective. Ouais. Donc, c'est pas toujours facile. Par au-dessus, par en dessous, de côté, etc. C'est pas simple, il faut en passer par là. Un exercice incontournable, on y va, on suit. On y va. Donc, le nez se compose de différents plans. Le premier, en fait, c'est celui qui vient devant, qu'on voit le plus, qui est en avant, qui se raccroche au front. Là. L'arête un peu du nez. Enfin, C'est l'arête du nez, en fait, et on va dire que le volume du nez est comme ceci, hein, donc plus large au bout qu'en haut. Ouais. Okay. Ici, de chaque côté, viennent se raccrocher les narines, qui sont un deuxième petit volume qui vient ici se dessiner là, de chaque côté. Et c'est dans cette construction rudimentaire qu'on va venir dessiner le nez. Bien sûr, après, chaque nez aura une forme particulière, et donc on va venir après dessiner le nez, arrondir les angles, et redessiner une narine ici, dans ces formes. Bien sûr, tout est arrondi. Donc il y aura des nez de toutes les formes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce volume ici. C'est pareil, on va dire que le raccrochement avec le front sera différent. Ici aussi, on peut avoir un angle. Il y a des nez, enfin des gens qui ont un angle plus ou moins marqué. Et on va avoir les yeux ici qui vont venir s'intégrer de chaque côté. D'accord. Donc on va commencer par le nez vu de face, en partant d'une photo. Donc comme dans l'exercice précédent, en fait on va commencer par tracer le plan qu'on voit bien sur cette photo, le plan devant, hein, avec le raccrochement au sourcil, au front, parce qu'en fait le nez c'est un élément qui est au milieu de la figure et donc qui se raccroche partout dans le visage. Ouais, il y a plein de points d'ancrage. Il y a plein de points d'ancrage, en fait, on les verra après. Et donc les narines qui sont, quand on est vu de face, un peu plus hautes que la base du nez en fait. Hein. Pour la plupart des gens, bien sûr, parce que voilà, donc on a la forme des narines. Et ici, vu de face, c'est pas extrêmement compliqué. Il faut vraiment jouer avec les ombres et les lumières. Donc ici, ce nez a une particularité, c'est qu'il est un tout petit peu plus large là que sur le bout. Donc on va dessiner ce plan de cette manière-là. Voilà. Et très rapidement, en fait, il faut dessiner par les ombres. Et donc les plans de côté vont se marquer par les ombres, ici, voilà. Je vais montrer ici qu'il va faire des rides. Donc les ombres et les lumières. Et en fait, comme effectivement le nez se raccroche partout, ben c'est pratiquement par l'extérieur qu'il va se dessiner. Donc, ici, il y a un petit creux là, qu'on va marquer également par les ombres. Et en fait, vous voyez qu'il y a très peu de dessins au trait, en fait. Hein. On doit tout de suite travailler par les ombres. C'est ce qui va donner le volume. Alors, ça fait toujours un peu bizarre de dessiner un nez sans avoir le reste du visage. Parce que forcément, un visage, c'est un tout. Quand on en extrait un petit morceau, ça fait parfois un peu monstrueux. Alors, ce qu'on va dessiner plus précisément, c'est le bout du nez avec les narines. Donc ici,
on va dessiner la base du nez. Ce qu'il faut, c'est appuyer par endroits à l'endroit des narines, peut-être marquer le trait un petit peu plus, en fait, sans faire des trous, quoi, parce que ça, c'est vraiment pas joli, et dessiner légèrement. En fait, il faut jouer sur le dessin, le trait, pour marquer plus ou moins certains endroits. Il y a même des endroits où on est dans la lumière, où le trait peut disparaître. Donc ici, on va venir rejouer avec la lumière. Alors là, c'est un visage qui est assez contrasté, donc on a beaucoup d'ombre sur la droite. Et ici, en dessous, on voit bien l'ombre du nez qui va aussi faire ressortir le nez du visage. Et dans cette ombre, on va venir en rajouter un petit peu. Faire ressortir le bout du nez, faire ressortir la narine. Et puis bien sûr, il faudra faire ressortir les yeux parce que c'est important dans un portrait, puisque le nez, vous le dessinerez jamais comme ça tout seul, je pense. Il viendra bien sûr dans un visage. Donc le nez se raccroche au visage par les sourcils, le front, hein. Donc ça c'est important, par la partie ici vers la bouche, la lèvre supérieure, et également ici de chaque côté des narines, on a des fossettes ou des rides un peu qui viennent raccrocher le nez avec les joues. En fait, chaque partie du visage se raccroche l'une à l'autre. Et un nez tout seul n'a pas tellement de sens, en fait. Alors, sur la partie gauche, ici, on va remettre un tout petit peu de lumière. Donc, je vais estomper un peu mon trait de construction, puisqu'il est en fait dans la lumière. Et on va mettre un tout petit peu d'ombre, mais très très légèrement. Voilà. Donner un tout petit peu de relief. Oui, il faut que ce soit subtil. Alors, je sais qu'il faut concilier la vidéo avec le dessin et certaines subtilités qui ne se voient pas. Donc, voilà. Donc là, le nez se dessine par la lumière, en fait, vraiment par la lumière. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, comme il y a du volume, en fait, c'est par les ombres voilà, qu'il existe. Voilà. Dès que, de toute façon, oui, c'est les ombres et les lumières qui font vivre un dessin en général. Ok. Alors Marie, on a fait un nez de face, tu as fait un nez de face, maintenant le profil. Oui, on va regarder un peu ce qui se passe sur le nez de profil. C'est certainement la vue la plus facile à faire, Ouais, je ouais. pense. Ouais. Mais en même temps, ce qui est important aussi dans le positionnement du nez par rapport au visage, c'est qu'il doit bien ressortir du crâne et non pas rentrer dans le crâne. Donc ici, on va dessiner que le nez, mais c'est important de bien le positionner. Donc là, chacun a une forme de nez très différente. Ici, on va dessiner un nez d'homme assez droit. Donc le nez se raccroche au front, souvent par un creux, mais pas systématiquement. Et ensuite, bien sûr, la forme du nez va dépendre de chacun. Donc, voilà, ici, c'est un nez qui est droit avec une toute petite incursion ici.
la narine qui va venir se placer tout en bas. On va dessiner par un trait. Et le volume de la narine, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, la base du nez se raccroche à la lèvre supérieure. Ça, c'est très important, cette partie-là. Il faut bien l'observer pour bien la dessiner, évidemment. Et ici, on a l'accroche de la narine sur la joue, qui est également importante. On va suggérer l'œil très rapidement pour... Voilà, il est un peu fermé. Que j'ai fait trop haut. Voilà. Ensuite, on va tout de suite placer les ombres et les lumières. Donc ici, il y a une ombre très forte dans la narine. On va la travailler comme un trait. Ici, on a une ombre très forte là, qui vient délimiter la narine avec la joue. Je vais m'arrêter là. Ok. Alors ici, on va dessiner un nez légèrement de 3/4 qui a une forme aussi complètement différente. Et puis, on va le faire au feutre. Donc là, le challenge, c'est qu'on gomme pas. Donc, on va commencer par structurer le nez comme si on faisait au crayon, en fait. Donc, je pars du haut. Ici, j'ai une lumière qui passe entre deux, donc je ne vais pas dessiner et je vais me raccrocher. Donc, le bout du nez qui est ici. Et tout de suite, placer les narines. Et tout de suite, de la même manière qu'au crayon, je vais placer les ombres. Donc, ensuite, j'accentue le dessin.
Alors, dessiner un nez, c'est tout seul, ça fait un peu bizarre, d'autant plus que le nez, c'est pas une partie du corps qui exprime des choses comme les yeux ou la bouche. C'est assez neutre en fait comme partie du corps. On peut pas dire c'est un nez qui est gai ou qui est triste. Et donc c'est assez étrange de dessiner un nez tout seul. Donc c'est assez difficile aussi de trouver les bonnes proportions ici. Je me rends compte que j'ai fait une narine un tout petit peu trop grosse, mais bon. Comme on est au feutre, on ne revient pas. Et puis on voit bien qu'on a toujours envie de le raccrocher. Oui, en fait, hein, parce que voilà, on ne peut pas l'avoir tout seul. Il a vraiment besoin d'être raccroché aussi bien aux yeux, aux sourcils, aux joues ou qu'aux lèvres. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on retient sur cette petite leçon rapide sur le nez? Il faut s'entraîner? Oui, voilà. Bon, c'est important parce que quand on dessine un visage de ne pas planter le nez. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui me disent « Ah, j'arrive pas à dessiner un nez ». Et en fait, ce qu'il faut, c'est observer, oublier qu'on dessine un nez, dessiner ce qu'on voit. C'est bien quand tu dis ça. Faut pas être coincé, faut pas être stressé devant un nez, mais on dessine pas un nez. On dessine, oui, regardez en fait les formes géométriques qui apparaissent devant nous. Et bien souvent, à la fin, ça ressemble à un nez. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Mais vraiment plutôt être sur l'observation que de se dire je dois dessiner un nez, comment je vais faire, et de penser qu'il y a des narines ou ce que. Non, oui, d'accord. Ouais, c'est pas simple, ça s'accroche partout. Tu dis que ça n'a pas d'expression, il n'y a pas des nez qui rigolent et tout, mais il participe quand même à l'expression. Je veux pas regarder mon nez, mais. Il participe plutôt à la ressemblance. Ouais, quand on veut faire un portrait. Parce qu'en fait, l'expression, elle va venir des rayons, des yeux, machin, d'accord. Plus que du nez. En Ok, fait. bon, il faut quand même pas oublier de dessiner les nez, donc c'était important. Entraînez-vous. C'est à vous maintenant.